On va parler tout de suite économie avec Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Hélène. On commence avec la tournée européenne du nouveau chef du gouvernement italien. Oui, Enrico Letta, après Berlin, Paris et Bruxelles, était hier à Madrid où il a rencontré son homologue espagnol Mariano Rajoy. Une fois de plus, il a plaidé contre le tout austérité et il a notamment défendu une action rapide contre le chômage des jeunes. Dans une Italie en récession, le chômage devrait toucher 12,4% de la population active. Un record et une urgence. On écoute Enrico Letta. Je suis sûr que l'Allemagne peut comprendre que cet effort est en faveur de l'Europe et donc aussi en faveur de l'Allemagne. En ce sens, il n'y a pas de confrontation. Nous sommes à la recherche de solutions communes et je suis convaincu que nous allons les trouver avec l'Allemagne. Et autre pays européen qui souffre d'un chômage très élevé, c'est le Portugal. Oui, il devrait atteindre 18% cette année de la population active dans une activité en recul de plus de 2%. Dans ce contexte, l'annonce de la suppression de 30 000 postes de fonctionnaires passe mal. Des centaines de manifestants se sont massés hier devant le ministère des Finances pour exiger la démission du gouvernement. Alors ce mardi, les créanciers de la Troïka seront à Lisbonne pour évaluer l'avancée des réformes des autorités en échange de ce plan d'aide de 78 milliards d'euros. On regarde maintenant la tendance sur les marchés asiatiques. Une tendance globalement positive. À noter que le Nikkei a rouvert en très forte hausse en réaction aux bonnes nouvelles de la semaine dernière, notamment la baisse du chômage aux États-Unis ou celle des taux de la Banque centrale européenne. La bourse de Tokyo a atteint ses plus hauts niveaux en près de 5 ans. Il évolue en hausse de plus de 3%. Et puis du côté de Wall Street, c'est le S&P 500 qui s'est démarqué, à nouveau porté par de bons résultats d'entreprise et la politique de relance monétaire de la Fed. Wall Street qui a été porté notamment par une entreprise en particulier. Oui, il s'agit de l'assureur obligataire MBIA. Son action a bondi de 45% à la clôture à la suite d'un accord trouvé à l'amiable avec Bank of America. La banque doit lui verser 1,7 milliard de dollars d'indemnité pour mettre fin à un litige qui datait de la crise des subprimes. MBIA avait assuré des titres de dette immobilière émis par Bank of America, des titres qui se sont révélés toxiques. L'assureur s'était jugé lésé, mal informé de la nature de ces titres. Et notez que cet accord a aussi profité à Bank of America puisque son action a clôturé en hausse de 5%. On termine avec un nouveau record en vue pour Apple. Près de 50 milliards d'applications ont été téléchargées sur l'Apple Store. Oui, ce qui veut dire qu'en un peu plus d'un an, le nombre de téléchargements a doublé grâce au succès de l'iPhone et de l'iPad. Et pour fêter ce nouveau seuil, Apple jouera les Pères Noël. L'heureuse personne qui téléchargera la 50 milliardième application recevra un bon d'achat de 10 000 $ à dépenser sur la plateforme. Alors ça Apple, beaucoup d'applications à télécharger. Surtout quand vous allez voir quelles sont les applications qui marchent le plus, les applications payantes. Apple en a dressé la liste. Et bien, vous le voyez, entre Angry Birds et Fruit Ninja, il n'y a que des jeux. Ouais, on n'a pas de quoi s'ennuyer. Merci beaucoup, Karina. Restez avec nous. D'ici quelques minutes, vous retrouvez Elisabeth Alain pour un nouveau journal.